Bonjour. On va se pencher aujourd'hui sur une histoire qui commence comme une victoire pour la cause animale en France. Une loi, votée en 2023, qui semblait mettre fin à une pratique terrible. Sauf que, comme on va le voir, derrière cette avancée se cachait une réalité bien plus complexe, une sorte de faille dans le système. Alors, la question est simple, le broyage des poussins, c'est fini. On pourrait le croire avec cette nouvelle loi. Mais est-ce que cette pratique a vraiment disparu du paysage? Eh bien, la réponse est loin d'être un grand oui. Tout part d'une très bonne nouvelle, il faut le reconnaître. La France interdit une pratique industrielle qui faisait polémique depuis des années. C'était un pas en avance significatif, salué partout comme un vrai progrès pour le bien-être animal. La dette est importante. 1er janvier 2023. À partir de ce jour, c'est devenu illégal dans la filière des œufs de tuer les poussins mâles, jugés inutiles parce qu'ils ne pondent pas. On pensait vraiment que c'était la fin d'une époque. Et c'est là que tout bascule. Pendant que l'opinion publique pense le problème réglé, une enquête va montrer que la réalité du terrain, elle, est bien différente. Entrons dans le vif du sujet. C'est l'association L214 qui a sonné l'alarme avec une nouvelle enquête. Et ce qu'elle montre est assez clair. Oui, la pratique est interdite dans un secteur précis, mais elle continue tranquillement dans d'autres filières. Les mots utilisés dans la source sont très durs, mais ils sont nécessaires pour qu'on se représente bien la scène. Imaginez, un poussin vient au monde, il tombe sur un tapis, et quelques secondes plus tard, il est emmené vers un broyeur. Voilà de quoi on parle. Et attention, on ne parle pas de quelques cas par-ci par-là, la source insiste bien sur l'échelle industrielle du phénomène. Ce sont des milliers et des milliers d'animaux qui subissent ça, tous les jours. C'est massif. Bon, alors, où est-ce que ça continue? L'enquête pointe deux filières bien spécifiques, qui n'étaient tout simplement pas concernées par la loi de 2023. On a l'élevage de pintades pour la viande et aussi celui des canards. En gros, la loi était très ciblée, mais l'industrie, elle, est bien plus large. La question qui vient tout de suite après, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi une industrie a-t-elle besoin de se débarrasser de la moitié de ses animaux dès la naissance, de façon aussi systématique? En fait, la réponse est au cœur même de la logique de production industrielle. Le mot-clé ici, c'est l'uniformité. Pour l'industrie, tout doit être optimisé. Élever des groupes d'animaux tous identiques, tous du même sexe, qui grandissent au même rythme, ça rend la production beaucoup plus simple, plus prévisible et donc plus rentable. Du coup, le processus est d'une logique implacable. On fait éclore, on trie, on élimine ce qui ne rentre pas dans les cases. Le but, c'est de créer des lots d'animaux beaucoup plus faciles à gérer, du début à la fin de la chaîne. Et cette logique industrielle, elle n'existe pas hors sol. Le document qu'on analyse fait un lien très direct avec le débat politique français, en soulignant ce qui est perçu comme une contradiction assez frappante. Voilà, le point central soulevé par la source. D'un côté, on a une communication politique qui se veut très proche des animaux, avec des photos, des mises en scène, et de l'autre, on a un soutien affiché au modèle de l'élevage industriel, là où ces pratiques se poursuivent. La source y voit une incohérence majeure. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Sûrement que légiférer sur un aspect très précis d'un problème, comme le broyage dans une seule filière, eh bien ça ne règle pas le problème de fond si la logique industrielle qui est derrière, elle reste complètement intacte. Et ça nous laisse avec une question bien plus large finalement. Une loi qui est pensée avec des angles morts, des exceptions, est-ce qu'elle peut vraiment être efficace pour changer un système? En d'autres termes, quand on ferme une porte, combien d'autres restent grandes ouvertes? C'est là-dessus qu'on va se quitter.